Dans un contexte où il y a eu la revalorisation des frais universitaires pour les étudiants internationaux, j'estime que aujourd'hui, en 2024, il est question de te donner une idée globale des frais d'études si tu aspires à avoir le statut d'étudiant étranger au Canada. Je vais te parler donc de tous les frais en tenant compte, voilà, grosso modo, donc des pistes en termes de choix de programme. Commençons donc par le plus bas niveau, au niveau du DEP, c'est-à-dire que des formations dont l'accès n'exige même pas d'avoir vraiment eu un diplôme dans ton pays. Je parle donc, voilà, pour accéder à des métiers comme soudeur, plombier, cuisinier, couturier, électricien, etc. Tout ce qui est métier de DEP, ben, ça te demande très souvent pas nécessairement le baccalauréat de ton pays pour être éligible. 11 années d'études réussies, généralement, c'est suffisant. Alors, dès que tu es dans cette formation, les frais de scolarité vont aller généralement pour les plus bas. Ben, là, j'inclus les esthéticiens aussi, mais les durées de formation ne sont pas les mêmes. Il y a des formations de 13 mois, il y en a qui durent 18 mois, mais on va généralement être dans la fourchette de 13 000 jusqu'à 29 voire 30 000 dans certaines formations. Les formations les plus coûteuses, tu peux imaginer, ce sont des formations comme soudeur qui demandent plus, voilà, de matériel, qui demandent plus, voilà, de déploiement sur le plan de la pratique, et donc le financement de telles études peut coûter relativement cher. Alors ça, c'est pour le DEP. Allons vers le collégial maintenant. Pour ce qui est études collégiales, ça va dépendre du choix du programme. Si tu es dans ce qu'on appelle tout ce qui est administratif, comme formation d'informatique, comme technique de bureautique, etc. Toutes ces formations autour donc, de l'administration, ça, c'est les plus basses. Le semestre ou alors la session, ça va être autour de 7 à 8 000 $. On parle donc d'une moyenne de 15 000 $ donc, sur une année académique. Ça, c'est ce qu'il faut donc préserver. Et comme c'est des formations dans des decks techniques, il faut aller chercher généralement donc, dans les 15 000 fois 3 pour toute la durée, c'est-à-dire 45 000. Mais si tu es dans une formation donc, technique où ça demande voilà, une formation qui te prédispose à ce qu'on peut appeler ingénieur adjoint. Je pense au domaine de la mécanique, je pense voilà, au domaine de l'aéronautique, etc. Si tu es dans ces formations plus techniques, chimiques, etc., ben, là, tu as une scolarité. J'introduis ici les soins infirmiers. Tu as généralement les scolarités pour ce qui est d'une session entre 10 et 14 000 $. Donc, nous parlons sur une année de quelque chose qui est entre 21 000 et jusqu'à 28 000 $ pour ce qui est de ta formation. Là, c'est le coût sur une année. Alors, il faut toujours te projeter donc sur 3 années pour voir toute la cagnotte que tu dois débourser. Je termine avec le niveau universitaire. Pour ce qui est du niveau universitaire, que ce soit un certificat tout court, c'est-à-dire une formation d'une année, que ce soit un programme de baccalauréat, que ce soit un programme de maîtrise, ben, les coûts ne sont pas très différents. C'est sûr que on va sur la base du coût par cours, par nombre, un cours qui a un nombre de crédits. Donc, sur cette base-là, pour toi qui es étudiant international, les minima sont au-delà de 21 000 $. Ça n'existe plus des formations de moins de 20 000 $. Oublie ça, les formations de 12 000 $, c'est terminé. Il n'y a plus de subventions. Donc, depuis quelques mois, en tout cas depuis la nouvelle session d'automne dernier, et donc on parle entre 23 000 et 26 000 $. Ça me permet de reposer la question du complexe, de ce qu'on appelle complexe du diplôme chez beaucoup, voilà, des nôtres qui aspirent au permis d'études. On pense que en décidant de faire une formation au niveau collégial, c'est réducteur. Ça veut dire que voilà, on est en train de diminuer dans ses potentialités, alors qu'il n'en est rien. Le contexte est différent. Il ne faut pas voir dans ce qui compte, c'est quelle est la formation et quels sont tes intérêts en matière de choix professionnel. Parce que aller au niveau universitaire et finalement se rendre compte que le financement d'une telle scolarité est insoutenable, ça c'est du temps perdu. Et ça peut te mettre en position donc, de dépression, en position donc, voilà, de quelqu'un qui va prendre des risques et qui va peut-être se mettre en situation d'irrégularité. Parce que très souvent, ces gens-là, malheureusement, avec leur permis de travail adossé sur les études, ils finissent par travailler, reporter les sessions pour ne pas finalement honorer à ça.
Donc, regarde tout ça. Je t'ai donné une idée globale des coûts des études. C'est sûr que j'ai mis un accent sur le Québec, mais si on va en dehors du Québec, je pense au Nouveau-Brunswick, etc. Au niveau collégial, on parle généralement d'une scolarité autour de 11 000 $. Ben, ça dépend aussi au niveau universitaire. On va aller chercher beaucoup plus que ça. Dépendamment aussi de la formation, on peut aller jusqu'au-delà de 12 à 15 000 $. Ben, il faut regarder donc tous ces éléments-là. Et c'est sûr que les formations en fonction de la durée, en fonction donc du champ, quand je dis champ, est-ce que c'est quelque chose, une formation de génie? Est-ce que c'est une formation d'administration tout court, comme je le disais tantôt? En fonction de tout ça, ben, les coûts vont varier. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!